Chapitre 2. Ambiance festive entre les frères et sœurs de la communauté La Parole de Dieu qui ont décidé de marquer une pause pour se retrouver et échanger sur les fondements de Christ et les motivations de ce regroupement qui a décidé de porter le fardeau du Père en ayant soin de l'affranchissement et surtout de l'affermissement des âmes égarées ou perdues. Première sortie officielle, première prise de contact, première rencontre en présentiel, la parole de Dieu est encore passée par là, à travers des séances de prière et surtout d'actions de grâce pour cette initiative. Nous, les frères et sœurs, nous nous sommes connus, nous avons fait connaissance, et nous avons prié pour les uns et les autres et aussi nous avons pris un agapé. Et nous avons décidé de le faire de temps à autre régulièrement pour maintenir l'unité qui doit nous réunir et nous unir. Que cette unité qui est renforcée par Christ, le sang de Christ et l'amour de Christ. Donc nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis cette occasion. Nous sommes contents parce que nous avons aussi été enseignés sur les questions de la nécessité de la sagesse qui, selon le pasteur Hyacinthe, est plus précieux que l'or, est plus précieux que toutes les pièces précieuses du monde. Les membres ont eu droit à une séance d'enseignement de la parole de Dieu sur la sagesse divine, les contours de la sagesse, son importance, les valeurs qu'elle incarne et qui n'ont rien à voir avec la sagesse humaine. J'ai parlé de la sagesse divine, de la valeur de la sagesse divine. Quand nous allons dans le livre de 1 Roi au chapitre 2, David, quand il mourait, il avait donné des instructions à Salomon. Nous connaissons tous Salomon comme étant celui qui était béni de sagesse et d'intelligence. Et j'ai retracé un peu ce que c'est que la sagesse et la valeur de la sagesse. Puisque quand nous allons dans le livre de Job au chapitre 28, nous voyons que la sagesse dépasse les choses précieuses pour lesquelles nous courons. Et quand nous avons la sagesse, nous avons toutes ces choses. Parce que toutes ces choses respectent et honorent la sagesse. Les membres de la communauté décident d'être toujours attachés à la parole. Ils se sont soumis à un exercice de jeu questions-réponses sur la base de la connaissance biblique. Un jeu très intéressant qui a mobilisé plus d'un et qui prouve encore une fois combien la parole est indispensable dans l'affermissement de la vie des chrétiens. Un appel est d'ailleurs lancé à ceux qui tardent à rejoindre la bergerie de Christ. À chaque fois qu'il y a des regroupements, la parole de Dieu dit « N'abandonnez pas vos assemblées comme le font certaines personnes ». Donc quand on se regroupe, Dieu est là, il nous visite et il rajoute quelque chose à nos vies. Je voudrais encourager qui que ce soit, quels que soient les empêchements, à chaque fois que l'on se regroupe, faites l'effort de participer pour rentrer dans une dimension de bénédiction. Une deuxième rencontre est projetée pour le mois de février 2025. Pour l'heure, d'autres activités inspirées par le Saint-Esprit sont en cours d'exécution.